À cause de toutes les preuves bibliques montrant qu'un chrétien ne peut être possédé par un démon. Certains enseignants bibliques préfèrent le terme démonisation pour le fait pour un chrétien d'être contrôlé par un démon. Certains pensent que si un chrétien ne peut être possédé, il peut toutefois être démonisé. La description de la démonisation est en général pratiquement identique à celle de la possession démoniaque. Il s'agit donc de la même chose. Changer de terminologie ne change rien au fait qu'un démon ne puisse posséder un chrétien ou le manipuler. Il est certain que les chrétiens peuvent subir des influences et des oppressions démoniaques, mais prétendre qu'ils peuvent être possédés par un démon ou démonisés n'est tout simplement pas biblique. Les chrétiens sont la demeure du Saint-Esprit, Romains 8, 9, 11, 1 Corinthiens 3, 16, 6, 19, qui ne permettrait certainement pas à un démon de posséder la personne dans laquelle il habite. Il serait impensable que Dieu laisse un de ses enfants racheté par le sang de Christ et devenu une nouvelle créature sous l'influence et en possession d'un démon. Beaucoup de gens fondent leur argumentation relative au concept de démonisation sur l'expérience personnelle d'avoir vu quelqu'un qui était certainement chrétien se comporter d'une manière démontrant clairement qu'il était sous influence démoniaque. Il est cependant d'une importance cruciale de ne pas laisser notre expérience personnelle influencer notre interprétation des Écritures, mais plutôt de l'analyser en fonction des vérités bibliques. De Timothée 3, 16, 17. Voir quelqu'un que nous considérions comme un chrétien se comporter comme s'il était démonisé devrait nous mener à nous poser la question de la sincérité de sa foi plutôt que de changer d'avis sur la question de la possession démoniaque des chrétiens. Peut-être aussi que la personne est réellement chrétienne, mais est gravement opprimée par un démon ou souffre d'importants troubles psychologiques. Mais encore une fois, notre expérience doit être interprétée à la lumière des Écritures et non l'inverse.